Bonjour à tous, comment allez-vous? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Après Thomas Sankara la semaine dernière, je souhaitais aujourd'hui faire une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Étant passionné d'histoire et de la culture allemande, on va aujourd'hui parler de la Sarre, ou die Saarland en allemand. La Sarre, c'est un land situé au sud-ouest de l'Allemagne qui possède une frontière avec la France. Mais la Sarre a une histoire particulière. Pour ce qui est de la définition de land, on reviendra plus tard sur une vidéo dédiée sur le système politique de l'Allemagne et la définition de land. Bref, assez parlé, passons à l'histoire. Avant la Première Guerre mondiale, la Sarre n'existe pas vraiment. C'est un territoire morcelé. Il y règne plein de petits duchés comme celui de Saarbrücken-Nassau. Il y a aussi une partie qui appartient à la France, de 1680 à 1815, autour de la région de Saarlouis. Cette région sera nommée, durant la Révolution française et le Premier Empire, département de la Sarre. Une partie, dans l'actuelle Sarre, appartenait aussi à la France durant l'ère napoléonienne, celle-ci prenant le nom de département du Mont-Tonnerre. Après les guerres napoléoniennes, le territoire est séparé en deux, une partie à la Prusse et une partie à la Bavière. La Sarre existe véritablement comme entité depuis récemment, puisqu'elle fut créée en 1920 par le traité de Versailles. La Sarre fut créée pour servir de réparation de guerre des Allemands aux Français. Elle est occupée, tout comme la Ruhr, l'énorme région industrielle de l'Allemagne, par les troupes françaises dans les années 20. À partir de 1919, elle est un territoire de la Ligue des Nations, sous mandat français. Elle est simplement plus dans le giron de l'Allemagne. La Sarre est aussi pour la France, au lendemain de la guerre, un moyen de se relever économiquement, grâce aux mines de charbon et aux usines sidérurgiques de la région. Saarbrück devient la capitale de cette nouvelle région. Durant l'existence du territoire du bassin de la Sarre, le centre domine le Landesrat, qu'on pourrait traduire par le conseil du pays de la région. Les partis d'opposition sont le SPD et le KPD, respectivement le Parti socialiste, le SPD, et le Parti communiste, le KPD. En 1933, suite à la nomination d'Hitler au poste de chancelier par Hindenburg, de nombreux opposants au nazisme se réfugient en Sarre. Ils mènent une campagne anti-nazie, mais les Sarrois décident tout de même de rejoindre le Reich allemand. Ils votent à 90% oui pour la réintégration de la région au territoire allemand lors du référendum du 13 janvier 1935. Des défilés s'organisent. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale se déclenche en Europe. La période du début de la guerre est connue en tant que drôle de guerre en France, ou Siegeskrieg en Allemagne, la guerre assise. On nous apprend à l'école que les deux armées restaient derrière la ligne Maginot pour les Français et derrière la ligne Siegfried pour les Allemands. Pourtant, la Sarre s'est vue légèrement envahir au début de la guerre. Cependant, l'occupation de la partie de la Sarre durera seulement un mois, après un repli des soldats français. Suite à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est occupée. La France obtient le contrôle du Bade, de la Rhénanie-Palatinat, ainsi qu'un bout du Wurtemberg. La France obtient aussi de l'Allemagne la création d'un protectorat français, le protectorat de la Sarre. La Sarre est placée sous administration militaire française. Le franc devient en novembre 1947 le seul et unique moyen de paiement. Une constitution et un drapeau sont créés pour l'occasion. La Sarre possède même une équipe de foot. C'est le haut-commissaire Gilbert Grandval qui gère la Sarre pour le compte du gouvernement français. Les mines qui appartenaient à la France durant le mandat de la Société des Nations reviennent une seconde fois à la France. Durant la période du protectorat, la France aide à construire une université, le Conservatoire supérieur de la musique, et l'école supérieure des beaux-arts réouvre après la période de l'Allemagne nazie. En 1954, la France et l'Allemagne signent le pacte de Paris. Ce pacte stipule que la Sarre va se transformer en État sarrois indépendant sous contrôle européen. C'est une des prémices du projet européen. Cependant, pour cela, il faut un plébiscite des Sarrois, ce qui se déroule en 1955. Les habitants de la Sarre se prononcent sur l'avenir de leur région, et ils rejettent à 2/3 ce projet. Le 1er janvier 1957, la Sarre est réintégrée dans le Bundesrepublik en tant que 10e land allemand.
le chancelier de l'époque, le chancelier Adenauer, est accueilli avec succès à Sarrebruck. Les années suivant la réintégration, la Sarre transforme petit à petit son système économique. Elle laisse un peu de côté le charbon, la houille et l'acier qui commencent à moins se vendre et qui créent de nombreux scandales. En témoigne l'accident minier de Louisenthal où 299 mineurs ont perdu la vie. Le chômage atteint 13% durant les années 80, mais fort heureusement, l'économie se redresse grâce à l'aide du gouvernement fédéral et du gouvernement du Land. L'implantation de Ford vers Saarlouis crée aussi 40 000 emplois estimés en 2010. La Sarre a aussi su se tourner vers les nouvelles technologies, avec la création d'un institut dédié à la nanotechnologie, un centre de recherche sur l'intelligence artificielle ou encore un sur le biomédical. Aujourd'hui, la Sarre est l'un des 16 Länder allemands. Elle compte 1 million d'habitants. Ancienne région vivant de l'exploitation de la houille et du charbon, les mines de fer de Völklingen sont classées patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. La Sarre est également un des fiefs de Die Linke, le parti d'extrême gauche allemand, le seul en ex-Allemagne de l'Ouest. La Sarre, c'est aussi des magnifiques paysages comme les boucles de la Sarre ou encore la vue qui s'offre à nous sur la colline du Sarre-Polygone. D'autre part, par sa situation géographique, frontalière avec le Luxembourg ou la France, elle fait partie de l'eurozone Sarre-Lor-Lux, ce qui permet de bénéficier de l'aide de l'Union européenne et d'avoir une coopération entre les régions accrue. Je pense aussi sincèrement que la Sarre est profondément une région européenne. Si le plébiscite de 55 avait abouti, elle aurait probablement accueilli les institutions européennes qui sont présentes au Luxembourg, à Francfort, Strasbourg ou Bruxelles. Je pense qu'il est aussi important de souligner le fait que la Sarre s'est fixé l'objectif d'à partir de 2043 avoir un land parfaitement bilingue français-allemand. Et pour cela, elle met des politiques en place, dès la crèche. Enfin, la Sarre est frontalière, et elle multiplie les échanges le long de la frontière, comme expliqué plus tôt. Mais elle voit aussi plus loin, car parmi ces 10 plus grandes villes, 5 sont jumelées avec des villes de Loire-Atlantique, à l'autre bout de la France. Et les 10 plus grandes villes de la Sarre ont au moins un partenariat avec une ville française. Völklingen en a 3. C'est pourquoi la Sarre est représentatif de l'amitié franco-allemande initiée par le traité de l'Élysée en 1963. Pour conclure, je pense qu'on peut finir par cette phrase de Michel Dehaye, géographe à l'université de Nancy. Elle résume tout ce que je viens de dire. La Sarre est une région dessinée au gré des relations franco-allemandes. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur, étant donné que je suis allé 3 fois dans ma vie en Sarre. Cette région dégage vraiment quelque chose, elle est riche de son patrimoine. Si vous passez par là, allez-y, ça vaut vraiment le détour. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à me faire un petit feedback sur ce qui a amélioré. Si vous voulez, j'ai fait également d'autres vidéos sur le thème de l'histoire. Enfin, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la prochaine, bonne journée.